Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre rubrique Légende. Hier nous avons évoqué le parcours et le jeu de Didier Drogba, la légende du football ivoirien. Et aujourd'hui nous allons dédier ce numéro à une autre légende du football mondial. Il s'agit de Zinedine Zidane, français d'origine algérienne, qui a révolutionné le football grâce à son talent exceptionnel et sa technicité. Zidane avait une dribble préférée, c'était la roulette, qui était un geste artistique unique et qui pouvait dévaster toutes les défenses. Il était juste un artiste dans le jeu. Durant sa carrière professionnelle, Zinedine Zidane a inscrit 125 buts en 689 matchs. Le champion du monde 98 a aussi marqué 31 buts avec l'équipe de France des Bleus. Entre les Girondins de Bordeaux, l'équipe de France, la Juventus de Turin et le Real Madrid, Zidane a réussi à entrer dans le cercle restreint des meilleurs joueurs de la planète de tous les temps. Qu'est-ce qui a été le secret de cette réussite? Ce grand reportage concernant son parcours avec Edouard Abetou. El Amin, vous avez là un parcours assez atypique. Zinedine Zidane voit le jour le 23 juin 1972 à Marseille. Fils d'un couple d'Algériens originaires de Kabylie, Zinedine est le petit dernier de la famille. Il a 3 frères et une sœur. Il grandit dans la cité marseillaise, la Castellane, et rejoint les autres petits garçons du quartier sur la place principale pour jouer au football. Passionné par ce sport, il chausse les crampons à l'âge de 9 ans et s'inscrit au club de foot local, l'AS Foresta. En 1987, il est remarqué par le recruteur de l'AS Cannes, Jean Varro. Encouragé par ses parents et hébergé par une famille d'accueil, l'adolescent intègre le centre de formation cannois au cours de l'été 87. Les débuts du joueur à l'AS Cannes sont prometteurs et ses qualités techniques lui permettent de se mettre en avant. Il dispute son premier match professionnel en mai 1989 face au club du FC Nantes et marque son premier but en février 1991 contre ce même club. Après 5 années dans le club cannois, il rejoint les Girondins de Bordeaux en 1992. Sous la houlette de Roland Courbis, qui lui attribue le surnom de Zizou, l'ascension de Zinedine Zidane est fulgurante. Il noue également une forte amitié avec ses coéquipiers Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu. Parallèlement, sélectionné en équipe de France, il dispute son premier match avec les Bleus en août 1994 face à la République tchèque et s'illustre en marquant 2 buts. En 1996, le joueur rejoint le club italien de la Juventus Turin, avec lequel il remporte à 2 reprises le championnat d'Italie. En juillet 1998, sa carrière atteint son apogée lorsqu'il remporte avec l'équipe de France la Coupe du monde de football. En décembre de la même année, il reçoit le Ballon d'Or. En 2000, il est sacré champion d'Europe avec les Bleus. Le joueur est alors une star incontestée et son transfert pour le Real Madrid en juillet 2001, environ 75 millions d'euros, devient le plus cher de l'histoire du football. Avec le club espagnol, il remporte la Super Coupe d'Espagne en 2001 et 2003. En avril 2006, le joueur annonce son intention de prendre sa retraite à l'issue du mondial qui doit se tenir en Allemagne. Le 9 juillet 2006, Zinedine Zidane porte le maillot bleu pour disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Mais le joueur est expulsé en plein match suite à un coup de tête donné à l'Italien Marco Materazzi. L'équipe de France perd la finale du mondial et le joueur se retire du devant de la scène après la polémique engendrée par son geste. Merci Edouard pour ce parcours remarquable de Zinedine Zidane en tant que joueur. S'il est aujourd'hui un entraîneur très courtisé par les grandes écuries européennes comme le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Zidane a aussi gagné des titres avec le Real Madrid et il a également la capacité de gérer les égos des stars dans le vestiaire. Il l'a prouvé en travaillant avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Casillas, j'en passe. Edouard, qu'est-ce qui fait la particularité de Zinedine Zidane par rapport aux autres entraîneurs? L'année 2009 marque le retour de l'ancien joueur en coulisses cette fois, puisqu'il intègre l'équipe de direction du Real Madrid en tant que conseiller, puis directeur sportif. En janvier 2014, il décroche son diplôme de manager général de club sportif à Limoges. 2 ans plus tard, le 4 janvier 2016, il est nommé entraîneur du prestigieux club du Real Madrid. Le 31 mai 2018, il annonce son départ du Real Madrid après avoir remporté 3 fois la Ligue des Champions. En mars 2019, il fait son retour au sein du club.
En mai 2021, le Real Madrid officialise le départ de Zinedine Zidane. Avec les Merengues, il a remporté 13 Ligues des Champions, 2 mondiaux des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Ligas et 2 Supercoupes d'Espagne en 209 matchs, soit un toutes les 19 rencontres. Tous ces trophées permettent aux Français d'être le second entraîneur avec le plus de trophées dans l'histoire du club, juste derrière Miguel Muñoz qui en avait remporté 14. Ils se font rares les grands joueurs ou ballons d'or qui ont réussi en tant qu'entraîneur. C'est la particularité de Zinedine Zidane. Maradona l'a essayé avec l'Argentine, mais ça n'a pas marché. Par contre, le parcours de Zidane en club ne laisse pas indifférent le monde. Raison pour laquelle actuellement sans club, il est très courtisé par des grandes écuries. Voilà en somme, El Amin, le parcours assez élogieux de celui que l'on surnomme Zizou ou la passion du football. Merci Edouard pour ce grand reportage sur Zinedine Zidane, la légende du football mondial. Ils sont très rares ces grands joueurs qui ont réussi en tant qu'entraîneur. Avant de vous quitter, la question concernant Zinedine Zidane. Combien de buts avait-il marqué lors de la finale de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil en finale de 98? Merci et bonne journée.